الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être au matin du sixième jour du mois de Ramadan, qui coïncide, si les estimations sont bonnes, avec le 22e jour du calendrier grégorien de l'an 2018, c'est-à-dire du mois de mai. Alhamdulillah, louange à Allah qui dispose du temps et des hommes. Nous remercions énormément les amis qui ne cessent de porter des remarques par rapport aux vidéos que nous faisons. Notamment, là, il y a un ami qui nous a fait une remarque comme quoi nous avions dit dans la précédente vidéo que comme quoi il y a une seule différence entre la Umrah et le Hajj. Mais il avait peut-être mal suivi. Nous étions en train de dire que pour ce qui concerne les piliers du Hajj et de la Umrah, il y a une seule différence. Pour la Umrah, nous avions dit qu'il y a 3 piliers. Et pour le Hajj, il y en a 4. On parle bien de piliers. En arabe, rukun. On n'a pas parlé des obligations. Donc l'obligation nous est faite justement de continuer le cours, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah guide davantage. Donc ce matin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce jour de plus, nous allons continuer la série de cours. La promesse que nous avions faite, c'était justement si Allah qui disposait du temps nous donnait la permission de vivre assez longtemps, que nous allions, Inch'Allah, parachever la série de cours. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et sachez, chaque fois, on rappelle cela. Nous autres qui sommes en train d'essayer de propager ces vidéos, Wallahi, nous sommes que des talab al-ilm parmi même les talab al-ilm. C'est-à-dire, nous sommes que des petits, de la taille vraiment microscopique parmi les étudiants en sciences. Qu'Allah nous donne la science et surtout la science utile. Qu'Allah fasse que nous soyons ceux-là qui seront utiles aux autres, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse qu'il y ait beaucoup de personnes qui placent des remarques afin que nous élevions aussi la barre haute. Donc, nous avons dit ce matin, nous allons essayer de continuer la série de cours sur le Hajj et la Umrah. La dernière fois, si vous vous rappelez, juste on a donné un caractère définitionnel de la Umrah, de ses mérites et tout, et on a juste un peu abordé la kayfiyya, mais de façon vraiment rapide. Mais Inch'Allah, puisque de par vos remarques, nous augmentions, Inch'Allah, et qu'Allah ne nous prive pas de vos remarques. Et sachez qu'à chaque fois qu'il y a des erreurs comme ça qui se glissent dans nos vidéos, ce qui est sûr, ça n'émane que ça ne fait que montre de notre peu de science, Inch'Allah. Et si vous pensez que le cours est compris et qu'il n'y a pas eu d'erreur, Wallahi, on ne peut que louer Allah par rapport à cela. Donc, nous allons replacer le contexte. Pour ce qui est de la Umrah, on a 3 piliers qui sont le Ihram au niveau du Miqat, ok. Le deuxième, c'est le Tawaf, les 7 tours, les circumambulations qu'on fait autour de la Kaaba, les 7 tours. Bien entendu, nous avons précisé la dernière fois sans avoir à passer dans le Hijr Ismail. Le muret, là, le demi-cercle là, en forme de demi-lune que vous voyez du côté nord-ouest de la Kaaba. Donc, il ne faut pas passer dedans, parce que lorsque vous passez dedans, c'est comme quelqu'un qui est en train de prier, d'accord, et qu'une raka est gâtée, donc il est obligé de la laisser tomber et de rajouter une autre raka. Et le troisième pilier, c'est le sa'i, c'est-à-dire que c'est le tour que vous faites entre Safa
et Marwa. C'est ce qui clôt les piliers de la Umrah. On a parlé de piliers, Rukun. Maintenant, pour ce qui est du Hajj, elle en a 4. C'est pour ça que dans la précédente vidéo, nous avons dit que un seul point de différence entre le Hajj et la Umrah. Mais on parlait de Rukun, bien entendu. Donc, vous avez vu, on a cité 3 Rukun pour la Umrah. Maintenant, pour le Hajj, qui est le grand frère, parce qu'on a communément l'habitude d'appeler ça le grand et le petit pèlerinage. Le Hajj, on l'appelle le grand pèlerinage, et la Umrah, on l'appelle le petit pèlerinage. De la même manière que les gens, pour faire une comparaison, les gens disent le grand Eid et le petit Eid. Eux, ils sous-entendent, c'est-à-dire que la fête de Umrah et la fête de Ramadan, c'est le petit Eid, et la fête où on égorge les moutons, ils ont appelé ça Eid al-Akbar. C'est-à-dire que c'est ça le grand Eid. Allahu musta'an. Donc, pour le Hajj, on a 4. On a toujours le Ihram au niveau du Mikat. Deuxièmement, on a le Tawaf, les 7 Tawafs. Troisièmement, on a les Sa'i, les 7 tours aussi, entre Safa et Marwa, les 2 montagnes, ok. Et le 4e et dernier pilier de Hajj, c'est la station à Arafat. Et c'est pour ça que dans la précédente vidéo, nous avions fait la mention spéciale en disant que la seule différence, c'est la station à Arafat. On parlait de piliers. Donc, c'est ça vraiment les piliers de Hajj et Umrah. Donc, la Umrah, elle a 3 piliers. Et le Hajj a 4 piliers. D'accord? Donc, après avoir parlé, si vous voulez, des piliers du Hajj, bien entendu, nous allons essayer, si besoin est, de nous attarder un peu sur les stations, les différentes mikats, et aussi, par la suite, continuer sur les obligations. Obligations de Umrah d'abord, et ensuite, on va parler des obligations de Hajj, Inch'Allah. Parce que nous ne voulions pas que les vidéos soient longues. Vous savez, le plus souvent, lorsque la vidéo est longue, même la compréhension, souvent, il y a des choses qui vont échapper. Donc, nous allons essayer de nous résumer à l'extrême, Inch'Allah, mais essayer d'être concis aussi, Inch'Allah, afin que la compréhension soit au rendez-vous. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah facilite. Donc, nous avons dit pour ce qui est des conditions d'obligation de la Umrah. Les conditions d'obligation de la Umrah, en réalité, la Umrah est obligatoire une fois dans la vie de celui pour qui le Hajj est obligatoire. Et reprécisons que la Umrah n'est pas une obligation. Ok? Même si certains disent que, mais dans le Nasr Coran, dans le Coran, Allah a dit « Wa atimul hajj wal umrata lillah ». D'accord, mais cela ne fait pas de la Umrah une obligation. Mais plutôt, c'est le Hajj qui est une obligation parce que parmi les 5 piliers de l'islam, comme Ibn Omar l'a cité, il y en a 5 et le Hajj est le 5e pilier. Donc vous avez l'attestation de foi, Shahadatain, attester que Allah est le seul digne d'adoration, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et faire la prière, d'accord, faire la zakah, c'est-à-dire donner le monde, ok, canonique, faire jeûner le mois de Ramadan, et enfin, 5e pilier, ça c'est le Hajj, le pèlerinage, d'accord. Et le pèlerinage, Allah a mis cet accent-là pour celui à qui Allah l'a facilité. Donc nous avions dit hier, entre autres choses, d'éviter les stigmates là qu'on pose là. Un tel est riche mais il n'a pas fait le Hajj. Ce n'est pas notre problème. Il fait partie du bon islam, comme l'a rapporté Abu Huraira, de l'être humain, du musulman, de t'occuper de ce qui te regarde. Ce qui ne te regarde pas, vraiment, ma fi faïda, la tadkhul hadha shan. Ne rentre pas dans ces considérations, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de toi-même, c'est tout. Que ta demeure te serve et te suffise, c'est tout. Et que ta position te suffise, c'est tout. Ne versons pas dans des tiraillements de ce genre. Alors, il dit qu'il y a plusieurs arguments. Il y a plusieurs arguments qui confirment la Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu, des divinités dignes d'adoration hormis Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakah, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et enfin que tu accomplis le Hajj.
Ok, hadith rapporté par Ahmed. Donc c'est cela qui montre vraiment que en réalité la chose qui est obligatoire c'est vraiment le Hajj. Alhamdulillah, si Allah nantit quelqu'un et qu'il a les moyens de pouvoir faire la Umrah, ben qu'il la fasse. Mais donnons primauté au Hajj parce que c'est le Hajj qui a été légiféré comme étant une obligation.